C'est bon, c'est enfin les vacances, yay! Sauf que vous venez de réaliser que vous avez rien prévu. L'ennui est garanti, vous savez pas quoi faire cet été. Alors là, l'été 2022 s'annonce bien. Sauf que je suis là, je vais vous aider pour vous donner 10, 20, 30 idées à faire cet été absolument contre l'ennui. Et oui, me remerciez pas. Hello les dreamers, et je suis hyper contente du titre de cette vidéo. Parce que oui, ça parle de l'été, l'été arrive presque. Mais vraiment presque, il reste genre pour moi moins de 2 semaines avant la fin de l'école. J'ai trop hâte. Été 2022, I am coming. Et dans cette vidéo, je me suis dit, j'ai envie que vous aussi, vous passiez le meilleur été de votre vie. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous donner 30 idées de choses à faire absolument cet été. Des choses que je trouve qui sont essentielles. Des idées en gros, des activités originales. Parce que j'avais déjà fait une comme ça l'année dernière et j'ai pas envie bien sûr de vous redonner les mêmes. C'est pour ça que like du coup vous en avez 60 si vous avez pas vu celle de l'année dernière. D'ailleurs je vous la mettrai en description au cas où si vous ne l'avez pas vue. Ce sera des idées différentes mais aussi j'ai décidé de les trier par catégorie. Comme ça ce soit beaucoup plus clair. Eh les gars c'est 30 idées hein. C'est beaucoup 30 hein. Donc préparez-vous, prenez une feuille, un stylo et écrivez toutes les idées que je vais vous donner. Parce que j'espère en tout cas que ça va être utile pour vous. Let's go! 1, 2, 3, let's switch this up. Alors, la première catégorie qui est art, loisirs créatifs, etc. Ces activités dans le genre. Et du coup, la première idée, c'est peindre des chaussures anciennes que vous n'utilisez plus. On a tous une paire de chaussures qu'on n'utilise pas. Du coup, en été, on a forcément le temps de peindre et c'est une activité assez thérapeutique, je trouve, la peinture de base. Par contre, il faut de la peinture spéciale, mais ça peut faire un résultat tellement trop beau, surtout sur les Air Force One. Ensuite, vous pouvez DIY des habits. Alors moi j'avais fait ça sur ce t-shirt. J'avais ajouté du bleach pour enlever un peu la coloration et c'était genre bleach tie-dye. Mais il y a aussi plein d'autres où vous pouvez faire de la broderie sur vos jeans, etc. Je trouve ça hyper créatif et ça fait vos habits complètement différents. Ensuite, vous pouvez bien sûr faire vos ongles, soit vous allez dans un salon ou vous pouvez faire vous-même. J'ai des idées de manicure qui sont simples à faire à la maison. Vous pouvez faire aussi des extensions si vous avez un kit. Il y en a aussi sur Amazon qui sont pas chers. Faites-vous plaisir. Vous pouvez aussi faire un summer scrapbooking ou summer journal. Alors moi c'est ce que j'avais fait les années précédentes où en gros j'écrivais tout ce que j'avais fait la journée et comme ça plus tard je lis ça en tant que souvenir. Vous pouvez moins écrire et que ce soit plus visuel. J'avais fait ça une autre année. Mais là j'avais vraiment envie d'écrire de comment c'était passé, mes ressentis, etc. Vous faites ça le soir avant de vous coucher et ça vous fait remémorer vraiment les meilleurs souvenirs. Ensuite, vous pouvez aussi décider de faire une spa night. Donc ça veut dire que pendant un soir, vous allez faire des masques, vous allez faire des gommages, vous allez prendre soin de vous, vous allez dans un bain, vous allez vous faire des massages. Un truc hyper cosy et hyper self-care, idéal. Ça, je vous recommande. Surtout si vous avez une amie avec qui le faire. C'est bien sûr de faire la playlist summer. Il faut absolument faire une playlist cet été. Il y a tellement des moments pendant la voiture. Tiens, par exemple, qu'est-ce que c'est? Summer playlist. I feel so close to you right now. Hey baby, when you took my way, I can be your... Et ça te met tellement dans un good mood la musique, donc faut en faire une spéciale été. Une que je compte faire bien sûr cet été, c'est faire plein de lettres et envoyer à toutes mes amies, faire des cartes postales. Mais j'aime bien aussi que ce soit old fashion parce que tu t'y attends pas. Les messages c'est bien, mais quand tu reçois vraiment papier, t'as un souvenir. J'adore cette dimension à l'ancienne, vintage. Genre je faisais ça il y a 5 ans, c'était complètement normal. Si moi je reçois une lettre un jour, c'est la personne elle est vraiment spéciale à mes yeux. Ensuite, passons à la deuxième catégorie qui sont les activités. Tout ce qu'il y a à faire dehors. Alors la première, c'est faire un concert. Alors, j'arrive comme ça, aller à un concert, acheter les tickets. Je sais, il y a peut-être des problèmes d'argent, de âge. Il y a des concerts déjà qui sont gratuits. Si c'est le cas, profitez-en même si la musique elle est pas ouf. Il y a juste une ambiance au concert qui est incroyable. Il y a Rihanna qui est arrivée. Bon, je connaissais pas trop ses chansons, mais j'ai pris un ticket. Est-ce que j'ai kiffé ma life? C'était super bien. Vous pouvez faire une bataille d'eau avec les ballons et vous vous jetez dessus. Ça vous rafraîchit. On va juste espérer que cet été il fasse pas la canicule, mais si c'est le cas, vous avez une activité. Vous pouvez faire
aussi du bowling le soir. Vous pouvez faire la journée, mais le soir c'est une autre ambiance. Parce qu'il y a les lumières et tu te crois un peu à la mode vintage. Vous pouvez aussi, même vibe, faire du roller. Ça, j'ai tellement envie d'en faire. Quand j'étais petite, j'en avais, mais aussi c'est redevenu à la mode les rollers comme ça à l'ancienne avec 4 roues. Allez aussi en friperie. Alors, je n'allais pas vous proposer du shopping parce que forcément on va en faire, mais les friperies, c'est hyper bien. C'est trop bien parce que tu découvres des habits qui sont complètement originaux et que personne d'autre aura. Genre je trouve des trucs hyper stylés, dont ce t-shirt. Récemment j'ai trouvé ce petit top comme ceci, trop beau et c'est pas cher. En général à Singapour c'est vraiment entre les 3 et 2 euros. En France ça peut être un peu plus haut, mais c'est hyper fun. C'est comme une chasse au trésor à trouver la pièce parfaite. Vous pouvez faire aussi une petite soirée karaoké. On sait pas chanter, c'est pas grave, c'est juste le fun. Mais tu t'emportes tellement dans la musique que ça va être un moment super. Et la troisième catégorie, ça va être nourriture. Manger, c'est tout ce qu'on aime. Vous pouvez ramasser des framboises ou des mûres. Moi, c'est ce que je fais chaque été. J'adore ça. Déjà, ça me fait une petite marche, une petite balade. Tu en récoltes pour ta grand-mère qui va faire des confitures ou des tartes à la framboise. C'est tellement bon. Vous pouvez aussi faire des cookies le soir. Voilà, à 2 h du matin avec votre ami. Si on faisait des petits cookies aux pépites de chocolat, ça peut être un régal et ça peut être surtout un bête de délire. Genre vraiment ça va être trop bien. Le soir ça va être fun parce que tu sais il y a des moments où le soir le cerveau il fonctionne plus, ça dégénère un petit peu. Je vous dis, c'est à faire. Comme presque tout ce qui est dans cette liste. Ensuite, faire des pizzas mais en cœur parce que j'ai vu ça partout et je trouve ça trop mignon. Faudra faire plein de photos parce que c'est trop beau. Je veux trop faire ça. Vous pouvez faire un challenge cuisine. Ça, j'avais fait ça et c'était incroyable. C'est comme un Top Chef. Vous allez au supermarché. Nous, c'était qu'avec des enfants. Il n'y avait pas d'aide d'adultes et c'est les adultes, c'était les juges. Du coup, on va au supermarché, on a choisi notre plat, on a choisi nos ingrédients, on va acheter et ensuite on cuisine. Bien sûr, il faut que la présentation soit là, il faut que le goût soit là. Et je trouve ça hyper amusant que les enfants, du coup, ils cuisinent. Du coup, pour une fois, les parents mettent la table. Après, ils notent. Et je m'en souviens, je m'étais occupée de faire l'entrée. Et les parents bien sûr ils adorent. Faire aussi un pique-nique mais à la plage. Vous pouvez faire bien sûr un pique-nique dans un parc mais à la plage c'est une autre vibe avec les pieds dans le sable, la mer juste en face de vous et vous avez vos petits sushis, vos gâteaux, ce que vous voulez à côté de vous. Voilà, quand je suis en train de vous donner toutes ces idées. Ah là là, qu'est-ce que j'ai envie que ça arrive l'été, s'il vous plaît. C'est le moment de tester des nourritures différentes. Donc si vous êtes dans un street food, testez. En général, moi je fais des hyper bonnes découvertes. Quatrième catégorie, c'est tout ce qui est les souvenirs, les films. Donc vous pouvez faire un vlog entre potes. Vous filmez une semaine iconique. Vous faites comme si vous êtes des youtubeurs. Vous parlez à la caméra. Plus pour vous, pour garder un souvenir l'été. Vous allez au parc d'attractions, le filmer, filmer vos réactions. Vous pouvez filmer ce que vous avez mangé, vous filmez vos impressions. Ensuite, vous pouvez aussi prendre des photos avec votre caméra jetable. Par exemple, j'ai celle-ci que je vais utiliser, qui est une Kodak, donc c'est très connu. Après, vous pouvez soit décider de garder les photos sur votre téléphone ou les imprimer. Toutes mes photos de l'été dernier et je compte faire ça pour l'été 2022 parce que c'est incroyable. C'est surtout la surprise de quand tu vas les imprimer, tu peux pas la supprimer, tu peux pas l'éditer, tout est au naturel. Vous pouvez aussi vous faire un photoshoot entre potes. Si vous êtes dans un parking ou dans un lieu étrange, bizarre ou hyper beau, prenez-y le temps. Genre pas juste prendre une photo ou deux. Ce que je compte faire si je fais ça, c'est je m'habille bien. On décide de faire un tour imprévu dans la ville et on va à des endroits hyper stylés. On prend des photos devant des bâtiments, des musées. La catégorie autre parce que je ne savais pas dans quelle catégorie il pouvait aller. Aider pour une association, pour faire des repas. Des fois, il y a des moments où dans l'été, tu sais pas trop quoi faire. Vous pouvez chercher sur internet, taper où vous habitez. Ils vont forcément vous accueillir. C'est une expérience personnelle hyper valorisante. Vous pouvez aussi, alors ça sort un petit peu de l'ordinaire, hein, mais nettoyez vos chaussures. Moi je trouve que l'été t'as le temps. Pendant tout l'été vous portez des claquettes. Mais genre entre septembre et juin, tu fais que de porter tes sneakers et du coup tu veux pas les laver. Alors l'été c'est le moment idéal. J'ai essayé d'acheter, elles étaient blanches. Là elles sont jaunes. Du coup bah voilà, il y a plein de techniques où il faut mettre du dentifrice, il faut mettre du bicarbonate de soude. Voilà, testez, expérimentez et lavez vos chaussures. Si vous y arrivez, applaudissements à vous parce que moi j'ai essayé, c'était un peu un gros fail. C'est de faire une nuit blanche. Une nuit blanche. Alors je l'ai fait quand j'étais petite et j'ai pas réussi. Mais ça veut dire qu'il faut trouver plein d'activités à faire. Rester éveillé toute la soirée, c'est dur. Vous allez crever le lendemain matin, mais je pense que ça va être hyper fun. Faites ça une fois.
pas tout le temps. Moi j'ai besoin de mes 9 heures de sommeil, donc on verra, c'est pas sûr. Hein. Sinon votre cerveau il en peut plus, il sera en mode rip. Comme mes cheveux là, vous pouvez aussi donner vos habits, parce que peut-être que vous avez fait un tri de vos habits. D'ailleurs c'est sûrement ce que je vais faire, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo où je trie mon dressing pour la nouvelle année. Déjà je sais que les associations elles prennent des habits, mais il y a aussi des marques d'habits qui prennent. Juste là, il y a tous les habits que je n'utilise plus et que je compte donner à une association. Il faut que je le fasse. Vous pouvez les donner à des friperies. Je sais aussi que H&M accepte les habits. Je sais pas ce qu'ils en font après. Ce qui est bien aussi avec H&M, c'est qu'ils vous donnent, quand vous donnez vos habits, des petits coupons codes. Donc là, moi j'ai 15% off parce que j'ai donné, je ne sais vraiment pas ce que H&M en font avec, mais en tout cas vous avez des coupons codes. Mais ça veut pas pour autant dire que si on fait de la place, on peut racheter d'autres habits. Non. Un peu dans la vibe aussi association, vous pouvez nettoyer les plages. Vous pouvez passer toute une journée entière à nettoyer tous les déchets de les plages. Il y en a partout des déchets, les cigarettes, les bouteilles en plastique, c'est insupportable. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont obligés de passer. Vous pouvez donc passer toute une journée à nettoyer les plages. Si t'aimes bien nettoyer ta chambre, tu aides l'environnement, c'est plus propre pour tout le monde. Genre vraiment tu fais un geste pour toute la communauté. Mais je sais, quand tu récoltes des déchets, il y a des machines, quand tu donnes des bouteilles en plastique, peut-être que vous allez trouver des trucs assez intéressants. Même si vous n'avez pas envie de consacrer toute une journée, si vous voyez un déchet sur la plage, même si c'est pas votre faute, ramassez-le. Vous pouvez faire aussi une journée sans téléphone. Moi j'ai fait ça dans ma vidéo, c'était assez intense mais c'était aussi très bien. Déjà ça fait un détox et ça te force à utiliser un peu les anciennes manières, ou genre utiliser une carte. Vous savez utiliser une carte vous, et donc ça vous force à réfléchir, mais vous devenez beaucoup plus créatif. Vous allez être obligé peut-être à lire des livres, à demander à des personnes, trouver des activités, et franchement je vous le recommande fortement. Avoir une journée où tu dis que oui. Voilà, c'est inspiré de ce film Yes Day. Les parents doivent dire que oui. Et ben vous aussi, par exemple, si vous êtes babysitter quelqu'un ou vous devez garder votre petit frère ou petite soeur, vous dites un challenge, vous êtes obligé que de dire oui. Alors peut-être que ça peut être votre pire journée, ils vous font vraiment souffrir, ou alors ça peut être une des meilleures. Le mot non n'existe pas. On va juste espérer que vos frères et sœurs sont pas des petits mal incarnés. Voilà. Je sais vraiment pas coûter parce que j'ai oublié de mettre une idée. Mais la dernière, c'est faire de l'argile, donc des petits bols qui sont hyper jolis et hyper simple à faire, surtout que l'argile n'est pas chère. Ensuite, vous rajoutez de la peinture dessus. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était une vidéo un peu plus courte parce que j'ai le bac. Et je peux vous dire que j'ai vraiment pas des bonnes notes en français. Qui a envie de réviser, hein, alors que les vacances arrivent dans 2 semaines. Mais je sais que ça peut vous être très utile. Sans plus tarder, passons tout de suite à la question du jour de Lounès, qui est: est-ce que tu vas continuer YouTube pendant tes études et même après? Alors c'est une question assez difficile. Tout dépend du niveau de travail que j'aurai. Mais forcément j'ai envie de continuer. C'est ce que j'aime faire. Vraiment ça m'occupe. Ça me fait plein d'opportunités et j'ai vraiment pas envie d'arrêter aussi jeune. Donc non, je ne vais pas arrêter. Est-ce que je vais poster moins de vidéos? Sûrement. Déjà que poster une vidéo par semaine, c'est beaucoup. Ça demande beaucoup. Surtout que des fois, je poste une vidéo par semaine, des fois 2. Et ça demande énormément de travail. Du coup, si je fais une prépa, si je fais une université, j'aurai forcément beaucoup de travail. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez surtout pas de la liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rater aucune vidéo de ma part. Surtout que là, il y a une série de vidéos summer qui vont arriver, des vlogs, des good vibes. Ah yes! Allez, qu'est-ce qui se passe?